Elle est la jeune héritière à la beauté maladive, célèbre dans toute l'école. C'est aussi la plus grande méchante du livre. Sa possessivité est dévorante. Malheur à quiconque touche à ses affaires. Et moi, pour réunir l'argent de l'opération, j'ai accepté un poste de tuteur privé payé 10 000 par mois. La mission était simple. La faire entrer à l'université. L'éloigner du protagoniste masculin. Et ensuite, prendre l'argent et filer. Chaque jour, je faisais cours avec un visage de marbre. Froid comme la glace. Je pensais qu'elle se rebellerait, qu'elle me renverrait. Mais après le bac, elle m'a enfermé dans sa villa de 1000 mètres carrés. Avec un sourire à la fois innocent et malsain. Professeur, tu venais me voir tous les jours. C'est bien parce que je te plais, non? Ne pars plus, d'accord? Je m'occuperai de toi toute ta vie, tu veux bien? À ce moment-là, l'agent, le vieux Wang, a levé un doigt. Un salaire de 10 000. 10 000? J'ai failli croire qu'il allait me demander une cigarette la seconde d'après. Wang, ne plaisantez pas. J'ai rajusté mes lunettes à monture noire sur mon nez. Ma voix était rauque. Il manque 400 000 pour l'opération de ma mère. Je suis au pied du mur. Qui a dit que je plaisantais? Le vieux Wang a pointé son doigt vers mon visage. Il a baissé la voix et a dit d'un air mystérieux, Zhang, je te pose une seule question, tu le fais ou pas? 400 000, payés d'avance. Pile ce qu'il faut pour l'opération de ta mère. La condition, c'est de donner des cours à une fille en terminale. Jusqu'à la fin du bac. Mon cerveau a court-circuité. Une aubaine tombée du ciel. Et pas n'importe laquelle, une aubaine à 400 000, sertie de diamants. Qui venait de m'atterrir en pleine face. Mon instinct de survie m'a immédiatement ramené à la raison. Quel genre d'élève a besoin d'un tuteur à ce prix-là? L'expression sur le visage du vieux Wang est devenue un peu étrange. Il a retiré sa main et a bu une gorgée de thé. Avant de prononcer lentement deux mots, Suying. Mon cœur a raté un battement. Et il a coulé à pic. Le nom de Suying, pas seulement pour notre lycée, mais pour tous les lycéens de cette ville, est une véritable légende. C'est la fille unique de Suzenua, l'homme le plus riche de la ville. Elle a le visage d'un ange, pur et innocent. Mais ses notes sont si catastrophiques que même le diable secouerait la tête de désespoir. Bien sûr, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que c'est une vraie psychopathe. Une malade hyper possessive. Une fois, un garçon lui a donné une lettre d'amour. Le lendemain, le sac à dos de ce garçon, ses manuels scolaires, et même les cheveux de la fille de la classe d'à côté dont il était secrètement amoureux. Tout a été réduit en miettes à coups de ciseaux. Il y a aussi eu un fils de riche un peu trop sûr de lui qui a voulu la séduire. Se croyant tout permis grâce à l'argent de sa famille. Il lui envoyait des fleurs et des cadeaux tous les jours. Résultat, en moins d'une semaine, l'entreprise familiale a subi des pressions monstrueuses de la part de la famille Su. Le cours de leurs actions s'est effondré. Ils ont frôlé la faillite. Et moi, un pauvre type qui s'est retrouvé transporté dans ce roman. Je sais mieux que quiconque à quel point cette fille est terrifiante. Dans ce roman que j'ai lu, Suying est la grande méchante, le second rôle féminin. Elle va tomber follement amoureuse du lumineux et joyeux protagoniste masculin, l'infâne. Puis, elle utilisera tous les moyens possibles pour écraser et blesser toutes les femmes qui s'approcheront de l'infâne. Finalement, grâce aux efforts combinés des deux héros, elle connaîtra une fin misérable, sa famille ruinée et anéantie. Et moi, Zhang Ze, un figurant dont le nom n'est même pas mentionné une seule fois dans le livre. Je suis sur le point de devenir le tuteur de ce démon. C'est du suicide, non? J'allais justement refuser. Quand le vieux Wang a poussé un contrat vers moi. Dessus, le chiffre de 400 000, écrit en rouge, m'a sauté aux yeux. Ma mère, allongée sur son lit d'hôpital. Ses yeux injectés de sang à force de surmenage. La situation m'est apparue limpide. À gauche, la mort. À droite, la mort aussi. C'était un problème mortel, sans aucune issue. Fais-le, me suis-je entendu dire. D'une voix calme, comme si je parlais de quelqu'un d'autre. Mourir pour mourir. Qui ne risque rien à rien. C'est pour ma mère. Alors, devenir le prof particulier d'un psychopathe. Ou même aller en enfer pour enseigner les fonctions au diable. J'étais prêt à tout. J'ai rapidement élaboré dans ma tête un code de survie. Règle numéro 1, garder mes distances. La distance physique est la priorité absolue, la distance psychologique vient ensuite. Règle numéro 2, rester impassible. Me faire passer pour une machine à enseigner, sans aucune émotion. Règle numéro 3, se concentrer sur l'objectif. Améliorer ses notes le plus vite possible. Pour qu'il soit admis. Dans une université à des années-lumière du protagoniste, l'infâne. À l'autre bout du monde. Tant qu'il ne croise pas la route du protagoniste. La suite de l'histoire ne me concernera plus. Dès la fin des examens d'entrée. Je prends l'argent et je me volatilise. Je disparais de la surface de la Terre. Parfait. Contrat signé. Empreinte digitale apposée. Je regarde les 400 000 qui viennent d'apparaître sur mon compte. Un poids énorme s'est enlevé de mes épaules. Mais en même temps,
un funeste pressentiment m'a envahi. Cet argent risque de me brûler les doigts. Le lendemain, je me suis rendu à l'adresse indiquée sur le contrat. Et je me suis retrouvé devant une immense villa, digne d'un vieux château européen. 2 gardes du corps en costume noir se tenaient à l'entrée, immobiles comme des statues. Leur regard perçant me dévisageait de haut en bas, comme s'ils vérifiaient si je ne cachais pas une arme de destruction massive. Le visage impassible, j'ai présenté le contrat. Annonce pour vérification. Après toute cette procédure pour me laisser entrer, j'ai l'impression de ne pas être venu pour donner des cours particuliers, mais plutôt pour une visite en prison. Un homme d'âge mûr, qui avait tout l'air d'un majordome, m'a guidé. On a traversé une cour avant si grande qu'on pourrait y organiser des olympiades. Puis nous sommes entrés dans la villa. La décoration intérieure, comment dire? C'est le genre de style de ceux qui ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas quoi en faire. Alors ils ont décidé de ramener le Louvre à la maison. Je me moquais intérieurement comme un fou, mais mon visage restait impassible. Je suis une machine à enseigner. Je n'ai pas d'émotion. Cet argent vulgaire ne peut pas me corrompre. Le majordome m'a conduit jusqu'à la porte d'une chambre au 2e étage. Il a toqué. Mademoiselle, votre professeur particulier est arrivé. De l'intérieur est venue une voix nonchalante et un peu impatiente de jeune fille. Dis-lui de dégager. Le visage du majordome s'est teinté d'embarras. Il a articulé un désolé silencieux dans ma direction. J'ai hoché la tête pour montrer que je comprenais. C'était écrit dans le livre. Swing, avec les professeurs que son père engageait, a toujours détenu le record de les faire fuir en 3 minutes chrono. J'ai pris une grande inspiration et j'ai poussé la porte. La chambre était immense, décorée dans un style princesse, tout en rose bonbon. Ce qui, avec sa personnalité de démon, créait un contraste saisissant. Swing était allongé sur le lit, vêtu d'une nuisette en soie. Ses longues jambes d'une blancheur éblouissante étaient nonchalamment croisées. Elle tenait un manga à la main, sans même daigner lever les yeux. Je t'ai dit de lui dire de dégager. T'es bouché ou quoi? Je me suis dirigé droit vers le bureau. J'ai posé mon sac à dos. Et j'ai sorti mes fiches de cours et une pile de contrôle. Mademoiselle Su, je m'appelle Zhang Ze. Je suis votre professeur de mathématiques pour les 3 prochains mois. Ma voix était dénuée de toute émotion. Selon le contrat. Si, pour des raisons qui vous sont propres, le cours ne peut avoir lieu. J'ai toujours le droit de prendre les 400 000 que votre père a payés d'avance. De plus, je lui ferai un rapport fidèle sur votre attitude en cours. La jeune fille sur le lit a enfin réagi. Elle s'est redressée lentement. Le manga qu'elle lisait a glissé de ses genoux. C'est là que j'ai pu voir clairement son visage, il était magnifique. Une beauté du genre agressive, percutante. Les coins de ses yeux étaient légèrement relevés, exprimant une arrogance et une distance innée. Mais, paradoxalement, ses lèvres étaient pleines et vermeilles, dégageant une sorte de séduction innocente. Pieds nus, elle a marché sur la moquette moelleuse, et s'est approchée de moi, pas à pas. Un parfum léger et frais a atteint mes narines. J'ai reculé d'un demi-pas, par réflexe. Mon dos s'est collé contre le bureau froid. Vous n'avez pas peur de moi? Elle s'est arrêtée juste devant moi, la tête légèrement penchée, me jaugeant avec un intérêt certain. Elle était très grande, à peine une demi-tête de moins que moi. À une distance si proche, sa présence était oppressante. J'ai rajusté mes lunettes. Mon regard derrière les verres n'a pas scié. Je suis seulement chargé de vous enseigner les mathématiques. Je suis payé pour faire un travail, la peur n'a rien à voir là-dedans. Les tuteurs d'avant, soit ils rougissaient en me voyant, soit ils prenaient leurs jambes à leur cou après une seule de mes remarques. Elle a tendu un doigt pour me toucher le torse. Je me suis immédiatement décalé pour l'éviter, mettant de la distance entre nous. Mademoiselle Su, un peu de tenue, s'il vous plaît. J'ai pris une copie d'examen sur le bureau. C'est votre dernier examen blanc. Sur 150 points, vous en avez eu 32. Pour les questions à choix multiples, vous avez coché c'est partout. Obtenir ce score prouve que vous avez plutôt de la chance. Mon ton était aussi neutre que si je lisais un rapport d'examen. Le sourire sur le visage de Sulin s'est figé. Elle devait probablement voir pour la première fois un homme aussi peu sensible à ses charmes. Je n'ai pas prêté attention à sa réaction. Et j'ai continué, j'ai préparé un programme d'études strict. Tous les soirs, de 19h à 22h. C'est l'heure de notre cours particulier. Pendant ce temps, ton téléphone, ton ordinateur, tes mangas. Je confisquerai tout ce qui n'a aucun rapport avec les études. De plus, j'ai marqué une pause. En la regardant, ses yeux se plissant peu à peu. J'ai ajouté une dernière règle, pour garantir l'efficacité de l'enseignement. J'exige qu'entre nous, nous maintenions une distance de sécurité d'au moins 1 mètre. De plus, tout contact physique non nécessaire est interdit, ainsi que les questions d'ordre privé. Et de quel droit tu me commandes? Sa voix était devenue glaciale. Le caprice de la petite demoiselle fortunée commençait. Du droit que me donnent les 400 000 que ton père m'a payés. Lui ai-je répondu calmement. Et je suis quelqu'un avec une éthique professionnelle. Le silence était d'une lourdeur effrayante. Je pouvais même entendre le son de sa respiration légère.
Je pensais qu'elle allait exploser d'une seconde à l'autre. Appeler ses gardes du corps pour me faire jeter dehors. Pourtant, après quelques secondes, elle a soudainement souri. Un sourire comme la première fonte des neiges. Et en même temps, comme un serpent tirant sa langue. Intéressant. Elle s'est léché les lèvres. Dans son regard brillait une lueur de curiosité malsaine. D'accord, j'accepte. Professeur Jeanne. Elle a particulièrement insisté sur le mot professeur. Mon mauvais pressentiment s'est encore aggravé. Ce scénario est un peu différent de ce que j'avais imaginé. Les faits ont prouvé que mon intuition était bonne. Cette démone de Suying n'avait aucune bonne intention. En parole, elle a accepté toutes mes règles. Mais dans les faits, elle testait frénétiquement la flexibilité de mes limites. Le premier jour, elle m'a ouvert la porte vêtue d'une nuisette sexy en soie. Ses 2 longues jambes se balançaient sans cesse devant moi. Sans la regarder, j'ai directement posé un manuel 5 ans de Gaokao, 3 ans de simulation. Devant elle. Mademoiselle Su, commençons. Aujourd'hui, nous étudions les fonctions. Elle pensait probablement utiliser ses charmes. Elle me méprisait, moi, cette machine à enseigner à la volonté révolutionnaire inébranlable. Dommage. Tout ce que j'avais en tête, c'était la scène où elle découpait les gens. En 1000 morceaux. Alors sa beauté, n'en parlons même pas. À mes yeux, elle n'était qu'un squelette ambulant armé d'une lame. Le lendemain, elle a changé de tactique. Pendant que j'expliquais un exercice. Ses jolis yeux ne regardaient jamais le tableau. Ils me fixaient, moi, le professeur Jagne. Monsieur Jagne, vous êtes vraiment très beau. Plus beau que le garçon le plus populaire de notre lycée. Sans même lever la tête, j'ai répondu. Merci. Avez-vous compris la ligne de construction pour cet exercice? Monsieur Jagne, vous avez une petite amie? Non. Exercice suivant. Monsieur Jagne, quel genre de fille vous aimez? J'ai finalement posé mon stylo. J'ai levé les yeux vers elle. J'ai ajusté mes lunettes, le visage impassible. Mademoiselle Su. Il me semble que nous avons signé un accord. Il est interdit de poser des questions d'ordre privé. Si vous continuez à perdre notre temps, ça ne me dérange absolument pas de prolonger nos cours jusqu'à 23 heures. Elle a immédiatement fait la moue. Comme un ballon de baudruche percé qui se dégonfle. J'ai ricané intérieurement. Pathétique. Tenter de m'affronter? Moi? J'ai la discipline du parfait méchant. Gravée au plus profond de mon être. Je pensais que ma forteresse imprenable l'avait déjà laissé à court d'idées. Jusqu'au 3e jour. Ce jour-là, je lui expliquais la géométrie analytique comme d'habitude. Alors que je réfléchissais à une équation de trajectoire complexe. Je l'ai entendu pousser un sifflement de douleur. Je me suis retourné. Je l'ai vu, se tenant la main. Ses jolis sourcils étaient froncés par la douleur. Sur la table, une tasse de café chaud qui venait d'être préparée était renversée. Le liquide brun s'était répandu sur toute la table. Et le dos de sa main était déjà écarlate. Mon cœur a raté un battement. Et voilà, la scène culte du livre qui se déroulait sous mes yeux. C'est avec cette ruse, le coup de la fausse blessure, que Suying. Pour tester les hommes qui ont des vues sur elle. Si un homme montre un intérêt excessif, s'agite, la dorlote et la couve. Il est immédiatement catalogué par Suying. Comme un larbin dont elle peut se jouer. Wang Li a connu une fin misérable. Quant au protagoniste, l'infâme. À l'époque. C'est parce qu'il a soigné sa blessure avec sang-froid, exprimant son inquiétude tout en gardant ses distances, qu'il a réussi à attirer son attention. Bien sûr, je ne peux pas me jeter sur elle comme ces larbins. Mais je ne veux pas non plus imiter le protagoniste et attirer son attention inutilement. Mon objectif, c'est d'être un homme invisible. En une fraction de seconde. 18 scénarios possibles ont défilé dans ma tête. Finalement, j'ai choisi la méthode la plus mécanique. La plus froide et aussi la plus sûre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur le bouton d'appel du majordome. Puis, d'une voix dénuée de toute émotion, j'ai récité dans le vide. Selon le manuel de premier secours familial, chapitre 3, section 2. En cas de brûlure légère, il faut immédiatement rincer à l'eau froide courante pendant au moins 20 minutes. Afin de refroidir la zone et de soulager la douleur. N'appliquez surtout pas de dentifrice, de sauce soja ou d'autres produits similaires. Pour éviter toute infection. En cas d'ampoule, ne la percez surtout pas vous-même. Il est conseillé de consulter un médecin dès que possible. Après avoir débité tout ça, j'ai raccroché. J'ai montré la porte du doigt. Le majordome va arriver d'une minute à l'autre. Tu peux aller te faire soigner. Profite de ce temps pour réfléchir à nouveau à la logique de ce problème. Sur ce, je me suis retourné. Et j'ai continué mes calculs sur mon brouillon. Comme si tout ce qui venait de se passer n'était qu'un intermède sans importance. Derrière moi, un silence de mort. Je sentais le regard de Suying, comme 2 rayons X. Prêt à me transpercer le dos. C'est fichu, j'ai tout gâché. Est-ce que j'ai agi de manière trop froide? Cette femme ne va pas s'énerver par humiliation, j'espère. Et appeler ses gardes pour m'enterrer vivant? Mon cœur battait la chamade. J'avais les paumes moites de sueur froide.
Mais mon visage affichait toujours cette expression glaciale, comme si j'étais à un enterrement. Au moment où je pensais que ma dernière heure était arrivée, j'ai soudain entendu le rire moqueur de J. King dans mon dos. Puis sa voix, teintée d'une pointe d'amusement. Professeur Jagne, vous êtes vraiment quelqu'un d'intéressant. Hein? Intéressant? Mais c'est quoi ce scénario de dingue? Je me suis retourné, tout raide, pour tomber pile sur son regard pétillant. Il n'y avait aucune colère, aucun dégoût. Au contraire, c'était une curiosité intense, comme jamais auparavant. Il me regardait, un sourire énigmatique aux lèvres. C'est la première fois que je vois quelqu'un montrer son inquiétude, en récitant un manuel de secourisme. Dans ma tête, c'était l'alerte générale. Mais je ne m'inquiétais pas pour toi. C'était pour sauver ma peau. J'ai ouvert la bouche pour m'expliquer. Mais j'ai ravalé mes mots. Laisse tomber. Avec une tarée dont le cerveau est complètement détraqué. À quoi bon s'expliquer? Plus j'expliquerai, plus je m'enfoncerai. Le silence est d'or. Depuis l'incident de la brûlure, l'attitude de Suying envers moi a fait un virage à 180 degrés. Elle n'utilisait plus ses sales coups pour me tester. Au contraire, elle est devenue étrangement coopérative. Elle faisait les devoirs que je lui donnais à temps. Elle écoutait attentivement les leçons que je lui enseignais. Une fois, elle m'a même servi un verre d'eau de sa propre initiative. Bien sûr, je n'ai pas osé le boire. Allez savoir ce que cette démone avait bien pu mettre dedans. Ses notes. Grâce à mon tutorat intensif. Et à son intelligence qui s'était subitement réveillée. On grimpait en flèche. Tout semblait se dérouler selon mes plans. J'avais même commencé à croire qu'après le bac, je pourrais empocher l'argent, me tirer, épouser une belle et riche héritière. Atteindre le sommet de ma vie était à portée de main. Jusqu'à ce jour-là, la demoiselle Suying a eu un soudain caprice. Elle a décrété qu'elle ne voulait pas de ses cours particuliers à la maison. Elle voulait sortir pour voir la misère du peuple. Je n'ai pas pu la faire changer d'avis. Alors, je n'ai eu d'autre choix que de l'emmener dans un café près de l'école. Et je le jure, c'était la pire décision que j'ai jamais prise de toute ma vie. Il n'y avait pas grand monde dans le café. C'était calme, parfait pour étudier. Je lui ai surligné quelques points importants. Et je l'ai laissée commencer toute seule. Pendant ce temps, je me suis adossé à ma chaise pour me reposer les yeux fermés. J'étais en train de réfléchir au plan de rééducation de ma mère après sa sortie de l'hôpital. C'est à ce moment-là que une voix ensoleillée et joyeuse, une voix qui, rien qu'à l'entendre, vous faisait penser à un type bien, a retenti près de notre table. Bonjour, voici votre café. J'ai ouvert les yeux. Un beau visage, encore un peu juvénile, est apparu devant moi. Ce regard si familier, et ce sourire réconfortant si emblématique. Mon cerveau a explosé. Le docteur Lee a failli tomber de sa chaise. L'infâne, le protagoniste. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je me souviens avoir lu dans le livre que le héros, venant d'une famille pauvre, avait effectivement un petit boulot. Mais il n'était pas précisé que c'était dans ce café. Alors que j'étais encore sous le choc. De l'autre côté, l'infâne avait déjà activé son aura de protagoniste. Au moment où il posait le café sur la table, il a fait un faux mouvement et quelques gouttes de café ont giclé. Elles ont atterri pile sur le cahier de Suying. Ce cahier d'erreurs qui contenait le fruit de mon dur labeur. Pardon. C'est immédiatement affolé l'infâne. Pris de panique, il a attrapé une serviette en papier et s'apprêtait à essuyer. J'ai regardé, impuissante, sa main se rapprocher de plus en plus de Suying. Mon cœur a failli s'arrêter. C'est fini. Tout est fini. D'après le scénario original, la prochaine étape, c'est la première rencontre entre les deux protagonistes. L'infâne, avec sa gentillesse et sa maladresse, va réussir à attirer l'attention de Suying. Et ensuite, Suying va passer en mode prédatrice, considérant toutes les créatures femelles autour de l'infâne comme des ennemis. Mes 400 000. L'opération de ma mère. Ma propre vie, tout ça va partir en fumée. C'est presque par réflexe que, juste une seconde avant que la main de l'infâne ne touche le livre, j'ai vivement tendu la main et lui ai attrapé le poignet. Pas la peine. Ma voix était aussi froide que de la viande sortant du congélateur. L'infâne a sursauté. Il m'a regardé, abasourdi. Suying a aussi levé la tête, nous observant tous les deux avec un grand intérêt. Son regard était celui de quelqu'un qui assiste à un bon spectacle. Dans ma tête, j'ai maudit l'infâne 800 fois. Quel boulet! Il ne pouvait pas arriver plus tôt ou plus tard. Il a fallu qu'il débarque à ce moment précis pour me créer des problèmes. Réprimant la tempête qui faisait rage en moi, j'ai dit à l'infâne d'un air impassible. Le livre, on s'en occupe. Retourne travailler. Après avoir dit ça, j'ai pris quelques serviettes en papier, et j'ai soigneusement épongé les taches de café sur le livre. Puis, les quelques pages qui avaient été souillées, je les ai arrachées proprement. Une fois tout cela terminé, j'ai repoussé le livre devant Suying. Pour les exercices de ces pages, je t'en préparerai de nouveau plus tard. Puis, je me suis levé, et j'ai attrapé le poignet de Suying. C'est trop bruyant ici.
Changeons d'endroit. Sur ce, je l'ai entraîné sans me retourner, laissant derrière moi un lymphane complètement abasourdi. Ce n'est qu'une fois sorti du café que j'ai lâché sa main. Je pousse un long soupir de soulagement. J'ai cru avoir échappé au pire, pour l'instant. Mais je n'ai même pas eu le temps de m'en réjouir, que la voix traînante de Suigna s'est fait entendre juste à côté de moi. Professeur Jeanne. Je me suis retourné. Il me regardait, un large sourire aux lèvres. Dans ses beaux yeux brillait une lueur que je n'arrivais pas à déchiffrer. Tu étais jaloux, tout à l'heure? Jaloux? Mon œil, oui. C'était de l'instinct de survie. Une tentative de sauvetage. Je regarde son visage qui semble hurler « Admets-le donc. Tu es fou amoureux de moi. » Mon cerveau tourne à plein régime. Non. Il faut que j'étouffe cette idée dangereuse. Dans l'œuf. J'adopte aussitôt une expression de censeur. Ma voix se fait plus sévère, élève Suying. Je te prie de bien comprendre la situation. Ce serveur a détruit un recueil d'exercices dans lequel j'avais mis tout mon cœur. Il est donc normal que je sois en colère. Deuxièmement, ta priorité actuelle, ce sont tes études. Pas de rester planté là à fixer un serveur. Troisièmement, et c'est le point le plus important, ton temps est précieux. Et le mien aussi. Je refuse que nous perdions la moindre seconde. À cause de personnes insignifiantes. Mon discours était si plein de droiture que j'ai failli y croire moi-même. Mais Suying n'a pas du tout mordu à l'hameçon. Au contraire, son sourire s'est encore élargi. Soudain, il s'est mis sur la pointe des pieds pour se pencher vers mon oreille. D'une voix que nous étions les seuls à pouvoir entendre. Il a murmuré avec une haleine parfumée, « Professeur, vous êtes si mignon quand vous mentez. Vous avez juste peur que je regarde quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?» Je suis resté complètement pétrifié. Mais comment son cerveau est câblé, à lui? Pourquoi est-ce que toutes mes tentatives pour me sauver la mise se transforment à ses yeux en preuve de mon amour pour lui? Quel psychopathe a bien pu écrire ce scénario? Ça part complètement en vrille. Après la frayeur du café, j'ai réalisé que je devais absolument passer à la vitesse supérieure. J'ai augmenté les heures de soutien scolaire quotidiennes, passant de 3 à 4 heures. La difficulté des exercices est passée du niveau du bac à celui des olympiades de mathématiques. J'ai tenté de noyer Suying sous une montagne d'exercices, pour lui vider la tête de toutes ses distractions. Cependant, je l'avais sous-estimé. C'est peut-être l'amour qui, selon lui, nous pousse à nous améliorer. Son cerveau semblait comme illuminé. Sa capacité d'apprentissage était devenue effrayante. Ma politique de pression intense, non seulement ne l'a pas fait reculer, mais l'a au contraire propulsé loin devant tout le monde en termes de résultats. En même temps, son offensive à mon égard a atteint une nouvelle étape. Il a commencé à m'offrir des cadeaux. Et pas n'importe lesquels, il a sorti l'artillerie lourde d'entrée de jeu. Le premier jour, c'était une montre Patek Philippe. J'ai vérifié le prix en ligne. Il y avait tellement de zéros que je n'arrivais même pas à les compter. Je la lui ai rendue sur le champ. Suying, je ne suis que votre tuteur. Il n'est pas convenable que j'accepte un cadeau aussi précieux. Le menton dans la main, il m'a regardé avec un grand sourire. Pas convenable? Moi, je trouve ça très convenable. Elle serait magnifique à votre poignet. Mon téléphone me donne l'heure. J'ai repoussé la boîte encore plus loin. Et d'ailleurs, notre contrat ne mentionne pas l'acceptation de cadeaux. Il a cligné des yeux. Et n'a pas insisté. Le deuxième jour, le majordome m'a apporté un costume haute couture. Tout y était, de la chemise au bouton de manchette. La coupe et le tissu étaient d'une qualité exceptionnelle. Je n'ai même pas ouvert la boîte. Je l'ai rendue telle quelle au majordome. Mon excuse, j'ai l'habitude de porter mon uniforme. Le troisième jour, il a été encore plus direct et m'a tendu une carte noire. Le code, c'est ton anniversaire. Fais-toi plaisir, a-t-il ajouté d'un air détaché. J'ai fixé cette fine carte. J'avais l'impression de tenir un lingot d'or brûlant. Je n'ai même pas eu le temps de pester sur la façon dont il connaissait mon anniversaire. J'ai repoussé la carte noire vers lui. Mon expression était plus sérieuse que jamais. Suying, je te le répète une dernière fois. Je ne suis pas à vendre. Si je suis devenu ton tuteur, c'est uniquement pour gagner de l'argent et payer les soins de ma mère. Notre relation est purement professionnelle. Alors s'il te plaît, n'utilise pas ce genre de choses pour insulter ma dignité. Mes paroles étaient fermes et sans appel. Il ne manquait plus qu'il se donne en spectacle. On peut me tuer, mais pas m'humilier. Je pensais que ça suffirait à lui remettre les idées en place. Après des mots aussi durs, un enfant gâté comme lui ne supporterait certainement pas une telle humiliation. Il me renverrait sous le coup de la colère. Et je pourrais partir avec mes 400 000 yuan. Le plan parfait. Cependant, j'avais une fois de plus sous-estimé la logique tordue de ce malade. Après m'avoir écouté, Jouyin, loin de se mettre en colère, a eu les yeux qui ont rougi. Il m'a regardé, les yeux remplis d'émotion, de pitié, et d'une sorte d'obsession que je n'arrivais pas à comprendre. Janze, il a prononcé mon nom complet. Sa voix tremblait légèrement. Je savais que tu n'étais pas comme les autres. Si tu refuses mon cadeau, ce n'est pas parce que tu me détestes. C'est parce que tu
Il a pris une profonde inspiration. Comme s'il venait de prendre une grande décision. Ce que tu veux, ce ne sont pas ces choses-là, n'est-ce pas? Ce que tu veux, c'est mon cœur, c'est bien ça? Je suis resté bouche bée. Ma mâchoire a failli se décrocher. Sérieusement. Tu as des problèmes de compréhension ou quoi? Quelle partie de ma phrase t'a fait penser ça? En voyant son expression qui disait « Je te comprends, je sais tout », 1 million d'injures ont fusé dans ma tête. Ne t'inquiète pas. Il m'a soudainement attrapé la main. Son regard aussi déterminé que s'il prêtait serment. Je n'utiliserai plus jamais ces choses vulgaires. Je suis venu te mettre à l'épreuve. Je vais te prouver par mes actes que mes sentiments sont sincères. Sur ce, sans me laisser le choix. Elle m'a fourré une boîte à bento isotherme dans les bras. C'est un bento que j'ai préparé de mes propres mains. Goûte-le. À partir de maintenant, je t'en ferai un tous les jours. Je tenais cette boîte encore tiède. Complètement pétrifiée. J'avais refusé l'argent. Pour me retrouver avec un bento. Mais putain, c'est quoi ce délire? En voyant ses yeux, remplis d'attente et d'amour, j'ai ressenti pour la première fois une peur viscérale. Cette fille semblait complètement plongée dans l'histoire d'amour qu'elle s'était inventée. Et moi, j'étais le héros qu'elle avait décidé d'aimer de force. Le pauvre type qui a tiré le mauvais numéro. Depuis l'épisode du bento, ma lutte pour la survie est devenue encore plus ardue. Le bento fait avec amour de Suying est devenu mon lot quotidien. Je n'osais pas refuser de le manger. Parce que j'ai vu de mes propres yeux ce qu'elle a fait à un prétendant qui avait critiqué son bento. Un type qui faisait la fine bouche. Elle l'a fait changer d'école. Mais je n'osais pas non plus dire que c'était bon. J'avais peur que ça ne l'encourage encore plus. Alors, chaque jour, comme si j'accomplissais une corvée. Je finissais tout, le visage impassible. Puis je disais simplement un merci, pas un mot de plus. Malgré ça, elle continuait tous les jours, infatigable et ravie. Je marchais sur des œufs en permanence. J'étais à bout, physiquement et mentalement. Ma seule consolation était que l'examen d'entrée à l'université approchait. Mon calvaire allait bientôt prendre fin. Mais bien sûr, il fallait que le destin s'en mêle. Ce midi-là, je venais de finir le bento de Suying. Et je m'apprêtais à aller réviser un peu à la bibliothèque. Quand Zhu Qianqian, la plus belle fille de la classe, m'a barré la route. Zhu Qianqian, c'est la star de notre promo. C'est aussi l'ancienne assistante. L'une des nombreuses admiratrices du protagoniste, l'infâne. Il m'a barré la route avec un air méprisant et dédaigneux. Zhang Ze, je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. Je le regardais, complètement abasourdi. Quel genre de personne? Prêt à jeter ta fierté pour de l'argent. À courir faire le toutou pour cette démone de Suying. Sa voix n'était pas forte. Mais suffisamment pour que tous les étudiants qui passaient par là puissent l'entendre. On dit même qu'il t'apporte à manger tous les jours. Alors, ça fait quoi de se faire entretenir par la riche héritière? C'est bon, hein? Des murmures se sont immédiatement élevés tout autour. En un instant, je suis devenu le singe d'un zoo, observé de toutes parts. J'ai froncé les sourcils. Une immense irritation montait en moi. Je savais que c'était encore une scène du scénario original. L'assistante du protagoniste, Zhu Qianqian, humiliée ainsi en public. Une simple victime collatérale qui essayait de s'approcher de Suying. Mais Suying tombait sur la scène. Et ça se terminait très mal pour elle. Et maintenant, cette victime, c'était moi. J'ai pris une profonde inspiration. Je m'apprêtais à jouer mon rôle de machine à enseigner. Et à le rembarrer avec quelques « ça ne te regarde pas », quand une voix glaciale, mais pleine d'une autorité écrasante, a retenti derrière moi. Qui est-ce que tu traites de toutou? Je me suis retourné. Suying se tenait non loin de là, les bras croisés, nous observant d'un air glacial. Elle portait une robe noire aujourd'hui, qui faisait ressortir la blancheur de sa peau. Son aura était impressionnante. On aurait dit une reine des ténèbres. L'atmosphère est devenue glaciale en un instant. Les étudiants curieux, effrayés, se sont aussitôt dispersés dans tous les sens. Le visage de Zhu Qianqian est devenu blanc comme un linge. Suying. Elle bégayait, incapable de prononcer un mot correctement. Oh non. Est-ce que la leçon en direct de l'antagoniste secondaire va commencer? Je regardais Zhu Qianqian, qui était sur le point de fondre en larmes. Je n'avais qu'une seule idée en tête. Je devais absolument prendre mes distances avec Suying. Je ne pouvais pas le laisser, à cause de moi. S'en prendre à une camarade innocente, même si elle a une sale langue. Et surtout, je ne pouvais pas le laisser croire que j'avais besoin de sa protection. Alors, juste avant qu'il ne puisse faire un geste, j'ai fait un pas en avant et je me suis placé devant Zhu Qianqian. En regardant Suying droit dans les yeux. Camarade Su. J'ai délibérément utilisé la formule la plus distante possible. Notre relation se limite à un simple contrat de service. Je peux gérer mes affaires personnelles toute seule. Inutile de vous en mêler. J'ai dit ça d'un ton sec et glacial, sans la moindre trace d'émotion. J'espérais que cette façon de marquer publiquement mes distances calmerait ses ardeurs et le ferait redescendre sur terre. Qu'il comprenne que nous ne sommes pas du même monde. Zhu Qianqian était elle aussi abasourdie.
Elle ne s'attendait sans doute pas à ce que je me retourne contre mon propre défenseur. Quant à Suying, en face de moi, après avoir entendu mes paroles, l'expression de son visage s'est figée un instant. Mon cœur a fait un bond. Ça marche. Il est en colère. S'il se met en colère et pense que je suis une ingrate, notre contrat sera. Mais à la seconde d'après, il a souri. Il m'a contourné. S'est approché de Zhu Qianqian qui tremblait de tous ses membres. A tendu la main et lui a tapoté doucement la joue. Tu as raison. Certaines personnes adorent jouer les toutous. Son geste était très léger. Sa voix, très douce. Mais Zhu Qianqian était morte de peur. Puis, Suying s'est retourné. Devant tout le monde. Et a pris mon bras avec un naturel déconcertant. Posant sa tête sur mon épaule. Une posture aussi intime que celle d'un couple d'amoureux. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il a relevé la tête pour me regarder. Ses yeux comme remplis d'étoiles. J'adore ce sale cabot qui n'en fait qu'à sa tête. Elle s'est penchée vers mon oreille. D'une voix que j'étais le seul à pouvoir entendre. Elle a murmuré d'un air triomphant, « Professeur, tu es si bon. Pour protéger notre petit secret, tu es prêt à prendre tes distances avec moi devant tout le monde. Cette façon que tu as de dire le contraire de ce que tu penses. De te démener pour moi. Ça me fascine tellement. » J'ai senti qu'à cet instant, ma vision du monde venait de s'effondrer complètement. En voyant les gens autour de nous, bouche bée, et le visage de Zhu Qianqian, comme si elle avait vu un fantôme. Je n'avais qu'une envie, c'était de hurler vers le ciel, « Mon Dieu, que la foudre s'abatte sur moi et m'emporte. » Après cet épisode d'humiliation publique, Zhang Ze est devenu la nouvelle célébrité du lycée. Le gigolo entretenu par la fille du milliardaire. Le profiteur qui vit à ses crochets. Le nouveau jouet de Suying. Toutes sortes d'étiquettes infâmes me collaient à la peau comme de la poix. J'ai tout ignoré en bloc. Tant que je suis amoral, personne ne peut me faire de chantage. Ma vie se résumait à une routine immuable. Le dortoir, la cantine, la villa de Suying. Je restais sourd au monde extérieur, concentré uniquement sur ma mission d'enseigner. Suying semblait très satisfaite de mon attitude de tortue ninja. Elle pensait que je protégeais par mon silence notre amour inexistant. Alors que moi, je ne faisais qu'attendre. Attendre le jour qui scellerait mon destin. Le bac. Le temps passait, dans cette angoisse et ce repli quasi total sur moi-même. Jour après jour. Finalement, le jour du bac est arrivé. Tel un père de famille. J'ai accompagné Suying jusqu'à la salle d'examen. Avant l'épreuve, je lui ai fait mes toutes dernières recommandations. J'ai pris tous les points du programme qui pouvaient tomber à l'examen. Je les ai décortiqués, réduits en miettes. Pour les lui servir sur un plateau d'argent. Rappelle-toi, si tu tombes sur une question difficile, ne panique pas. Passe-la et fais d'abord tout ce que tu sais faire. Pour les QCM, si tu ne sais vraiment pas, quand il y a 3 réponses longues et une courte, prends la plus courte. S'il y en a 3 courtes et une longue, prends la plus longue. Si elles ont toutes des longueurs différentes, choisis la B. Et si c'est le chaos total, prends la D. Et surtout, dès que tu as fini une épreuve, oublie-la complètement. Ne compare pas tes réponses. J'ai débité tout un tas de conseils comme ça, sans m'arrêter. Et Suying me regardait en silence, sans dire un mot. Jusqu'à ce que je sois à court d'idées. C'est laquelle a soudainement pris la parole. Professeur. C'est la dernière fois qu'on se voit? Sa voix était très basse. Avec un léger tremblement, à peine perceptible. Mon cœur s'est serré, sans que je sache pourquoi. Mais la raison a immédiatement repris le dessus. C'était ma chance de m'échapper de cette démone. Ma dernière chance. Je devais anéantir tout espoir chez elle. J'ai reculé d'un pas pour mettre de la distance entre nous. Mon visage a repris son masque de glace habituel. L'expression du contrat était très claire. Mon travail se termine au moment précis où le Gaokao prend fin. Il est officiellement terminé. Mademoiselle Suying. Je vous souhaite un avenir radieux. Nous ne nous reverrons plus. Sur ces mots, j'ai serré les dents, je me suis retourné et je suis parti sans un regard en arrière. Je n'ai pas osé regarder son expression. J'avais peur de flancher si je la voyais. J'avais peur de ne plus pouvoir partir. Ces 2 jours ont été les 48 heures les plus longues de ma vie. Je ne suis pas retourné à l'école. Je suis allé directement à l'hôpital. Je suis resté au chevet de ma mère, sans la quitter d'une semelle. Je n'osais pas regarder mon téléphone, ni les actualités. J'avais trop peur de voir une nouvelle concernant Suying. J'étais comme un prisonnier attendant son verdict. Je vivais dans une angoisse permanente. La sonnerie de la fin du Gaokao, venant de la télévision dans le couloir de l'hôpital, a finalement atteint mes oreilles. J'ai senti que cette montagne qui pesait sur mes épaules avait enfin disparu. J'étais libre. Le soir même, Lao Wang a viré le reste du paiement sur mon compte. 400 000, pas un centime de moins. La première chose que j'ai faite a été de payer les frais d'opération. J'ai tout arrangé pour la suite du traitement de ma mère. Debout au bout du couloir de l'hôpital, je regardais les milliers de lumières de la ville par la fenêtre. Pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir un avenir. J'ai pris ma décision.
Dès que ma mère serait guérie, je l'emmènerais loin de cette ville. Dans un endroit où personne ne nous connaîtrait. Pour tout recommencer. Suying. Et ce maudit roman de l'infâne, tout ça appartiendrait au passé. Alors que je rêvais à ce bel avenir. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité un instant, puis j'ai décroché. À l'autre bout du fil. J'ai entendu la voix du père de Suying. La voix grave et autoritaire de Suzenua. Janze, président Su, bonjour. Mon cœur a raté un battement. Mais j'ai fait de mon mieux pour rester calme. Suying a très bien réussi ses examens cette fois-ci. On estime qu'elle peut entrer dans l'une des 10 meilleures universités du pays. Et c'est en grande partie grâce à vous. Je n'ai fait que mon devoir. Pour vous exprimer ma gratitude. J'organise un dîner chez moi ce soir. J'aimerais vous inviter pour un repas simple. Le ton de Suzenua était empreint d'une autorité qui n'acceptait aucun refus. Mon premier réflexe a été de refuser d'aller dans cette villa. N'était-ce pas me jeter dans la gueule du loup? Mais c'était mon employeur. Le bienfaiteur qui m'avait donné l'argent pour sauver ma mère. Par devoir et par reconnaissance. Il semblait que je ne pouvais pas refuser ce repas d'adieu. Et puis, je voulais aussi profiter de cette occasion pour mettre les choses au clair avec lui, en personne. Il n'y aura plus jamais rien entre Suying et moi. Bien. Je me suis entendu lui promettre que je viendrais, puis j'ai raccroché. Je regardais mon reflet dans la vitre de la fenêtre. Mon propre visage, livide. J'ai eu un sourire amer. Ah, Janze, Janze. Toi qui dis toujours que qui ne risque rien n'a rien. Mais ce que tu ignores, c'est que parfois, ce que l'on gagne n'est pas la fortune, mais un arrêt de mort. C'est avec le sentiment tragique d'un condamné marchant à l'échafaud que je suis retourné à la villa de la famille Su. Cependant, la villa d'aujourd'hui était différente de celle que j'avais en mémoire. Pas de lumières éclatantes. Pas d'invités à foison. Toute la villa était plongée dans un silence de mort. Seules quelques lampes au sol diffusaient une lueur blafarde. Le majordome arborait toujours son visage impassible. Il m'a fait entrer. L'immense salon était désert. Et le président Su, monsieur et madame ont dû partir à l'étranger pour une affaire urgente. Le majordome s'inclina légèrement. Mademoiselle vous attend dans la salle à manger. Le funeste pressentiment que j'avais en moi atteignit son paroxysme en un instant. Parti à l'étranger? Ni avant, ni après. Il a fallu que ce soit précisément aujourd'hui. Putain, c'est un coup monté pour me piéger. J'ai voulu m'enfuir. Mais mes jambes, lourdes comme du plomb, refusaient de bouger. Je savais qu'il n'y avait plus d'échappatoire. J'ai suivi le majordome. Pas à pas, vers ce qui, pour moi, s'apparentait à la gueule du loup, la salle à manger. Dans la salle à manger, la longue table était couverte de plats raffinés. Au centre trônait un énorme gâteau d'anniversaire. Et en bout de table, une seule personne était assise, Suying. Elle portait une robe blanche. Ses longs cheveux tombaient sur ses épaules. Son visage était délicatement maquillé. Sous la lueur des bougies, elle était d'une beauté surnaturelle, telle une créature céleste. En m'apercevant, elle se leva. Un sourire radieux est apparu sur son visage. Un sourire que l'on pourrait même qualifier de joyeux. « Professeur, vous êtes là. Bienvenue à notre fête de fin d'études. » Il a marqué une pause. Puis a ajouté, « Une fête rien que pour nous deux. » J'ai regardé derrière lui, vers la porte de la salle à manger que le majordome refermait sans un bruit. J'ai entendu le léger clic du verrou qui s'enclenchait. Mon cœur, lui aussi, a fait un clic. Et il a sombré dans un abîme sans fond. Suying, où sont tes parents? Je m'accrochais à un dernier espoir. Il a penché la tête sur le côté, avec un sourire d'une innocence désarmante. Ils sont partis faire le tour du monde. Avant de partir, ils m'ont donné cette maison, ainsi que l'entreprise. C'était mon cadeau pour ma majorité. Il s'est approché de moi, pas à pas, tenant à la main un coffret cadeau magnifiquement emballé. Professeur, je vous ai aussi préparé un cadeau de fin d'études. Il s'est arrêté juste devant moi, et m'a tendu le coffret. Je ne l'ai pas pris. Je me suis contenté de le fixer intensément. Tous les muscles de mon corps étaient tendus, tel un animal sauvage prêt à bondir. Suying, qu'est-ce que tu comptes faire, à la fin? Ma voix était rauque, comme écorchée au papier de verre. Il a fait comme s'il ne m'avait pas entendu. Et il a ouvert le coffret lui-même. À l'intérieur, il n'y avait pas de montre, pas de costume, ni même de carte bancaire, mais un trousseau de clés et un titre de propriété. Les clés de la villa, et le titre de propriété de cette maison. C'est votre nom qui est inscrit dessus. Il a fourré les clés dans ma main glacée, puis a agité le titre de propriété devant mes yeux. Regardez. À partir de maintenant, ce sera notre maison. Vous n'aurez plus jamais à vivre en résidence universitaire. Plus jamais à vous soucier de l'argent. Je m'occuperai de vous toute votre vie, d'accord? Sa voix était aussi douce que s'il lisait un poème d'amour. Mais à mes oreilles, c'était comme le murmure d'un démon. Je lui ai violemment arraché la main. Les clés et le titre de propriété se sont éparpillés par terre. Tu es fou? Lui ai-je hurlé dessus. J'en ai assez. Suying, je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé. Si je t'ai donné des cours,
c'était uniquement pour l'argent. L'argent, tu comprends? Maintenant, le contrat est terminé. J'ai eu mon argent. On est quitte. Laisse-moi partir. J'ai crié toute la peur, la frustration et la colère que j'avais en moi. Je pensais que mes paroles suffiraient à briser toutes ces illusions. Pourtant, il s'est contenté d'écouter en silence. Le doux sourire sur son visage n'a pas changé d'un iota. Quand j'ai eu fini de crier, il a simplement soupiré doucement, le regard rempli de pitié. « Professeur, a-t-il dit, vous mentez encore? Vous dites toujours le contraire de ce que vous pensez. Mais ce n'est pas grave. » Il a tapé dans ses mains. La porte du restaurant s'est ouverte. 2 gardes du corps en costume noir et au visage impassible sont entrés. Un frisson m'a parcouru de la tête aux pieds. C'est le seul moyen. Il s'est approché de moi, a levé la main et m'a doucement caressé la joue. Son regard était obsédé, fou. Une fois le fait accompli, tu ne penseras plus jamais à me quitter. On m'a enfermé, pas dans une cave sombre et humide, mais dans l'immense chambre de Suying. Une chambre de princesse toute rose et pleine de froufrous. Il y avait une salle de bain privée, un grand lit moelleux, et même un petit balcon avec vue sur tout le jardin. Mais sur le balcon, des barreaux de sécurité en alliage plus épais que mon bras étaient soudés. Les fenêtres étaient en verre par balles, du même type que celles des banques. La porte de la chambre est une serrure intelligente qui ne s'ouvre qu'avec un mot de passe et une empreinte digitale. C'est une serrure intelligente qui ne s'ouvre qu'avec un mot de passe et une empreinte digitale. Et le mot de passe et l'empreinte digitale. Seul Suying les connaissait. C'était une cage faite d'or et de diamants. Une magnifique prison. J'étais devenu le canari qu'il gardait en cage. Au début, j'ai essayé de résister par tous les moyens possibles. J'ai fait une grève de la faim, alors il m'a attrapé le menton. Et bouche à bouche, il m'a forcé à avaler la nourriture liquide, goutte par goutte. Ce sentiment d'humiliation, mêlé à son odeur, était encore plus insupportable que la faim. J'ai essayé de tout casser. Tout ce qui pouvait être cassé dans la chambre. Je l'ai réduit en miettes. Mais le lendemain, le majordome apportait des objets identiques, voire plus chers, et les remettait en place. Et Suying se contentait de me serrer dans ses bras d'un air peiné en disant « Professeur, ne vous blessez pas. » Je lui ai opposé mon silence. Je pouvais passer une journée entière sans lui adresser la parole. Il ne s'énervait même pas. Il restait juste assis à côté de moi, en silence. Il me racontait des anecdotes amusantes sur son travail. Ou parfois, il se contentait de me regarder. Cette solitude infinie, et son regard, constamment posé sur moi, était plus usant que la pire des tortures. J'ai fini par comprendre. La résistance physique n'avait aucun sens pour lui. Ce qui lui plaisait, c'était peut-être justement ce processus pour m'apprivoiser. J'ai commencé à réfléchir. Où est-ce que tout cela avait bien pu commencer? Était-ce ma faute de ne pas avoir dû accepter ce travail? Ou de ne pas avoir dû, dans ce café, arrêter ce maudit protagoniste? Ou peut-être que, dès le premier jour où j'ai mis les pieds dans cette villa, la fin était déjà écrite. Ce soir-là, comme d'habitude, il m'a enlacé pour dormir, tel une pieuvre. Le parfum frais de ses cheveux emplit mes narines. Je sens la chaleur et la douceur de son corps dans mes bras. Et je réalise, avec honte, que je commence à m'y habituer. Dans le noir, je prends soudain la parole. Ma voix est rauque, presque un murmure. Il se réveille aussitôt. Sa voix est empreinte d'une pointe de surprise joyeuse. C'est la première fois, depuis que je suis enfermé ici, que je prononce son nom de ma propre initiative. Qu'est-ce que tu aimes chez moi, au juste? C'est une question que je n'ai jamais réussi à comprendre. Je suis pauvre et j'ai mauvais caractère. Je lui ai toujours parlé froidement. Qu'est-ce qu'il a bien pu me trouver? Dans l'obscurité, je le sens se blottir un peu plus contre moi. Sa voix est pleine de contentement. J'aime tout chez toi. J'aime quand tu m'expliques les exercices avec ton air sévère. Comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance que les maths. J'aime quand tu dis que tu me détestes. Mais que tu t'inquiètes plus que n'importe qui quand je me brûle. J'aime quand, pour m'empêcher de regarder les autres garçons, tu me traînes hors du café d'un air autoritaire. J'aime quand tu fais semblant de ne pas tenir à moi. En refusant tous mes cadeaux, alors que tu sais que c'est faux. Toutes les actions que j'ai entreprises pour me protéger. Il les a toutes interprétées avec sa logique malsaine. Comme des preuves d'un amour maladroit mais profond. En l'écoutant, je trouve ça complètement absurde. J'ai même presque envie de rire. Alors comme ça, à ses yeux, je suis une sorte de mentor sentimental et passionné. Soudain, il relève la tête. Dans le noir, il trouve mes lèvres avec une précision déconcertante. Il m'embrasse légèrement. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Ici, tu n'as qu'une seule chose à faire. C'est m'aimer. À cet instant, j'ai ressenti une peur comme jamais auparavant. Et une pointe de trouble indicible. J'ai réalisé que j'avais beau avoir échappé au scénario, je n'avais pas pu m'échapper. De cette cage faite sur mesure pour moi, et nommée amour. J'ai abandonné toute résistance. Ce n'est pas de la résignation, mais une stratégie. J'ai découvert que plus je résistais, plus Suying était excité. Sa logique du plus tu te débats,
Plus je t'aime était profondément ancré en lui. Inébranlable. Plus qu'il en était ainsi. Autant jouer son jeu. Peut-être que lorsque je deviendrai docile, que je ne représenterai plus un défi, il finira par se lasser de moi. J'ai commencé à manger de mon plein gré. À lui parler de ma propre initiative. J'allais même jusqu'à, quand il consultait ses dossiers, lui servir un verre d'eau. Ma docilité a eu un effet remarquable. Suying est devenu visiblement plus heureux. Il ne me fixait plus avec ce regard de surveillance. Et ses rappels à l'ordre constant ont cessé. Il m'a même autorisé à me déplacer librement au rez-de-chaussée de la villa. Bien sûr, la porte d'entrée restait une zone interdite. Ce jour-là, fait sans précédent, il n'est pas allé au bureau. Il a dit qu'il voulait rester à la maison avec moi. J'étais assise sur le canapé du salon, en train de lire. Il m'a soudainement enlacé par derrière, posant son menton sur mon épaule. « Professeur, on regarde quelque chose, d'accord ?» Avant même que j'aie pu réagir, il m'a mis une tablette dans les mains. Sur l'écran, il y avait un dossier crypté. Il a tapé une longue série de caractères avec une aisance déconcertante. Le mot de passe, c'était ma date d'anniversaire. Le dossier s'est ouvert, révélant une myriade de vidéos et de photos. J'ai cliqué sur la première vidéo. L'image provenait de la caméra de surveillance devant la villa. La date. Le jour où je suis venu ici pour la première fois comme professeur particulière. Dans la vidéo, je portais un t-shirt délavé, un vieux sac à dos, et mon visage affichait une expression glaciale qui tenait tout le monde à distance. Puis la deuxième. La troisième, toutes les vidéos étaient de moi. Moi, en train de donner cours à son bureau. La scène où je le traîne hors du café. Moi, au réfectoire de l'école, le visage impassible. En train de manger mon bento. Il y a même celle où je l'accompagne au centre d'examen. Et au moment de partir. Cette silhouette solitaire que je prenais pour du soulagement. Toutes ces vidéos ont été prises sous des angles improbables. Filmées à mon insu. J'en ai eu la chair de poule. Depuis quand cette femme avait-elle commencé à m'espionner? Regarde, dit-elle en pointant sur l'écran mon visage fermé. Sur la scène où je repousse les avances de Zhou Qianqian. Sa voix était pleine de douceur. Pour moi, il a rejeté la coqueluche de votre école. Puis, elle a fait défiler jusqu'à la photo suivante. C'était moi à la bibliothèque, en train de lire. Les sourcils froncés. À ce moment-là, tu pensais forcément à moi, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu avais l'air si tourmenté. Franchement. À ce moment-là, j'essayais de réunir l'argent pour l'opération de ma mère. Elle était complètement plongée dans son propre monde, me montrant une par une ce qu'elle appelait ses preuves. Et puis il y a ça. Elle a lancé un enregistrement audio. C'était une conversation entre moi et l'agent, le vieux Wang. Il manque encore 400 000 pour l'opération de ma mère. La situation est critique, je suis prêt à tout. J'ai entendu ma propre voix, rauque et résolue. J'étais abasourdi. Elle savait même ça. Elle a coupé l'enregistrement. S'est tournée vers moi. S'est accroupie et a levé la tête pour me regarder. Ses yeux étaient remplis de larmes. D'une brillance stupéfiante. Zhang Ze, arrête de me mentir. Tu n'as jamais fait ça pour l'argent. Tu savais que j'avais besoin d'un tuteur. Alors tu as délibérément contacté l'oncle Wang. Pour qu'il te donne cette opportunité. N'est-ce pas? Tu avais peur que mon père refuse. Alors tu as inventé ce prétexte. Que tu avais besoin d'argent pour soigner ta mère. Tu as fait tellement de choses pour moi. Et pourtant, tu n'as jamais rien dit. Tu es tombée amoureuse de moi si tôt. Alors pourquoi t'es-tu enfui? Mon cerveau a complètement planté. Je regardais son visage, rempli d'émotion et de compassion. Pour la première fois, j'ai commencé à douter de moi-même. Serait-ce possible que je sois vraiment le héros romantique et passionné, et que je ne le sache même pas? Non, impossible. Je faisais ça uniquement pour survivre. Mais sa logique, putain, se tenait parfaitement. De la cause au résultat, en passant par le processus. Chaque étape était reliée par elle avec le mot amour, qui connectait tout à la perfection. Je la regardais, la bouche entr'ouverte, mais incapable de prononcer un seul mot, parce que je réalisais que n'importe quelle explication, face à sa logique implacable, ne ferait que devenir une nouvelle preuve. Une preuve que mes dénégations n'étaient qu'un mensonge pour cacher mon amour. Les jours passaient dans cette douceur tordue, et cette absurdité irréfutable. J'avais presque fini par m'habituer à cette vie d'animal de compagnie. Suying était incroyablement bonne avec moi. Elle se souvenait de toutes mes préférences, que je ne mange pas de coriandre, que j'aime les places près de la fenêtre, que j'ai besoin du noir complet pour dormir. Elle cuisinait elle-même, apprenant à préparer mes plats préférés. Même si au début, elle a failli mettre le feu à une cuisine valant plusieurs millions. Elle me prenait dans ses bras quand j'étais insomniaque, me fredonnant doucement les berceuses de mon enfance. À part la liberté, elle m'a tout donné. Parfois, en regardant son profil paisible pendant son sommeil, une pensée terrible me venait à l'esprit. S'il n'y avait pas eu ce foutu roman, s'il n'y avait pas eu toutes ces craintes préconçues, une fille de l'école, si belle et intelligente, à part sa façon de penser, et si follement amoureuse de moi, qui prenait les devants pour me séduire.
Est-ce que j'aurais craqué? La réponse semble être oui. J'ai commencé à réfléchir. Ma peur de lui, vient-elle de sa nature possessive et maladive? Ou bien est-ce parce que je connais déjà la fin qu'il attend en tant que méchant? Maintenant, l'intrigue a été complètement déviée par ma faute, prenant une tournure totalement incompréhensible. Il n'a pas harcelé le protagoniste masculin. Au lieu de ça, il a fait de moi, un simple figurant, son univers tout entier. Est-il donc toujours ce méchant destiné à tout perdre? Je ne sais pas. Je sais seulement que la montagne de glace dans mon cœur est en train de fondre, petit à petit. Ce soir-là, il est rentré du bureau, l'air épuisé. Apparemment, le groupe sut rencontrer quelques difficultés ces derniers temps. C'était l'œuvre du protagoniste masculin, son ancien assistant, qui commençait à se faire un nom et avait tiré le premier coup. Il ne m'a rien dit. Comme d'habitude, il m'a pris dans ses bras, enfouissant son visage contre ma poitrine pour y puiser de la chaleur. « Professeur » a-t-il murmuré d'une voix sourde, je suis un peu fatigué. Poussé par je ne sais quelle impulsion, j'ai levé la main, et lui ai tapoté doucement le dos. Alors, va te coucher tôt. C'était la première fois, depuis que j'étais son prisonnier, que je lui montrais de la tendresse. L'homme dans mes bras s'est visiblement raidi. Puis, j'ai senti une tache humide sur ma poitrine. Il pleurait, mais en même temps, il souriait. Il s'est accroché à moi comme un koala, se frottant et se blottissant contre moi. Janzé, Janzé. Il n'arrêtait pas de murmurer mon nom, comme s'il avait peur que ce ne soit qu'un rêve. Et que s'il me lâchait, je disparaîtrais à nouveau. Cette nuit-là, il m'a tourmenté pendant des heures. Quand je me suis réveillé le lendemain, j'avais la tête qui allait exploser. Mon corps était endolori, comme si un camion m'avait roulé dessus. À côté de moi, Suying dormait profondément. Il avait les joues roses, et un sourire satisfait flottait sur ses lèvres. J'ai tourné mes yeux avec raideur, et j'ai vu la tache rouge vive qui souillait les draps blancs. Ça y est. J'ai vraiment fait ça avec cette démone. On a vraiment eu ce genre de relation. Dans le scénario original, je n'étais qu'un simple figurant. Et maintenant, j'ai couché avec la plus grande méchante du livre. Ma fin sera-t-elle toujours de disparaître sans laisser de traces? Alors que j'étais perdu dans mes sombres pensées, Suying s'est réveillée, comme un petit chaton. Elle a enfoui sa tête dans mon torse et s'est frottée contre moi, en sentant sa dépendance. Et cette satisfaction anormale que j'éprouvais. Quelque chose a soudainement lâché dans ma tête. Au point où j'en suis. La méchante est à moi, alors de quoi aurais-je peur? Mourir pour l'amour d'une belle femme. C'est une mort douce, même pour un fantôme. Je ferai face à tout ce qui arrivera. Au pire, ce ne sera que la mort. J'ai pris une grande inspiration et l'ai serrée dans mes bras à mon tour. Suying. Ma propre voix me semblait étrangère, rauque. Mais elle portait la détermination de celui qui a brûlé ses vaisseaux. Ne m'appelle plus le professeur. Appelle-moi Janzé. J'ai totalement capitulé. Depuis cette nuit-là, j'ai abandonné toute idée de fuite. J'ai commencé, avec une conscience tranquille, à jouer le rôle de l'oiseau en cage de Suying. Elle allait à son entreprise, gérer ses guerres commerciales qui lui donnaient la migraine. Et moi, je restais à la maison à étudier des livres de cuisine, réfléchissant à comment satisfaire son palais délicat. Elle semblait beaucoup apprécier ce modèle où l'homme est au foyer et la femme au travail. Chaque jour, en rentrant, la première chose qu'elle faisait était de se précipiter dans la cuisine, pour m'enlacer par derrière, comme un chaton qui réclame à manger. Qu'est-ce que tu as préparé de bon aujourd'hui? Des travers de porc aigre doux, tes préférés. Ce que je préfère, ce ne sont pas les travers de porc. C'est toi. Elle arrivait toujours à dire ses mots d'amour à tomber par terre, sans même sourciller. Et moi qui étais complètement raide au début, je m'y suis maintenant habitué. Parfois, dans un moment de lucidité, je réponds, compris. Mange, mange. Le talent de Suying pour les affaires est bien plus redoutable que ce que le livre décrivait. Sans les entraves de l'amour, il a mis toute son énergie et son obsession dans sa carrière. Le protagoniste masculin original, l'infâne, et ses quelques tactiques de novice en affaires. C'était un vrai jeu d'enfant comparé à lui. En l'espace de quelques mois, celui qui aurait dû être la nouvelle étoile montante des affaires a été écrasé par Suying, incapable de riposter. Finalement, il a quitté la ville, la queue entre les jambes, avec sa protagoniste. Il a quitté cette ville. Au moment où j'ai appris la nouvelle, j'étais sur le balcon en train d'arroser mes plantes succulentes. Suying m'a enlacé par derrière, posant son menton sur mon épaule. Sa voix avait un ton de vantardise un peu enfantine. Ce type qui s'appelle l'infâne ne viendra plus jamais nous déranger. J'ai fait d'homme. Le Yisheng a touché les feuilles épaisses de la succulente. Ce protagoniste que j'avais autrefois admiré au point de le craindre a ainsi quitté mon monde, sans un bruit. Et moi, un simple passant, j'ai pris sa place. Je suis devenu ce qu'il était autrefois. Et je vis même mieux que lui. Le destin est vraiment imprévisible. Ce jour-là, c'était mon 22e anniversaire. Je pensais que Suying l'avait oublié.
car il a été occupé toute la journée à son entreprise. Le soir, je venais de me préparer un bol de nouilles et j'allais commencer à manger, quand la porte de la villa s'est ouverte. Suying était rentré. Il tenait un gâteau immense dans ses mains. Derrière lui, 2 déménageurs portaient un piano à queue. Joyeux anniversaire, Zhangze. Il a posé le gâteau sur la table, les yeux brillants en me regardant. C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Je me souviens que tu avais dit que ton rêve d'enfant était de devenir pianiste. Mon cœur a raté un battement. C'était quelque chose qu'il avait dit il y a très longtemps. Une phrase que j'avais retenue par hasard. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'en souvienne. Ce soir-là, il ne m'a pas laissé le toucher. Au lieu de ça, il a enfilé une robe de voile blanc. Il s'est assis au piano et m'a joué la lettre à Élise. Il jouait maladroitement, avec plein de fausses notes. Pourtant, en l'écoutant, les larmes me sont montées aux yeux. Quand il a eu fini, il s'est approché de moi. Il a sorti un document de derrière son dos, ainsi qu'un petit livret d'un rouge éclatant. Zhangze m'a fourré les objets dans les mains. En un clin d'œil, il est devenu tout nerveux. Notre contrat de cours particulier est terminé. Accepterais-tu de signer un contrat pour la vie, maintenant? J'ai baissé les yeux. Dans mes mains, il y avait un acte de mariage déjà signé à son nom. Je l'ai regardé, très longtemps. Puis, j'ai souri. Je l'ai attiré dans mes bras. Et j'ai baissé la tête pour l'embrasser sur les lèvres. Je me suis entendu dire, Mademoiselle Su, je vous confie le reste de ma vie. Après tout, la rémunération pour ce nouveau contrat, c'était sa vie entière. Et moi, Zhangze, je suis un bon professeur avec une conscience professionnelle.